Je vous salue tous au nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix de Dieu le Père soit avec chacun de vous. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, nous allons un peu réfléchir sur le verset de Genèse 2, 18, qui parle de la solitude de l'homme. Cette solitude que Dieu a remarquée après avoir créé l'homme. Mais avant, pour bien comprendre ce verset de Genèse 2, 18, je crois qu'il faudra d'abord voir comment l'homme a été formé. Et ça, c'est dans Genèse 2, 22, qui nous explique comment l'homme a été formé. Nous allons donc lire Genèse chapitre 2, verset 22. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel Dieu forma, et comment la femme a été formée. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Mon frère et ma sœur, la parole de Dieu nous dit que Dieu forme la femme à partir de la côte qu'il a prise de l'homme. Et quand il finit de former la femme, il l'amène à l'homme. Donc, quand Dieu forme la femme, selon le verset que nous venons de lire, le verset 22 du chapitre 2 de Genèse, Dieu ne prend pas un os du front. Dieu ne prend pas un os de la jambe. Dieu ne prend pas un os du dos. Mais il prend un os du côté de l'homme. C'est-à-dire qu'il prend une côte de l'homme pour former la femme. Et la côte, comme nous le savons bien, elle est à côté. Alors Dieu prend cet os qui est à côté pour former la femme. Alors l'homme doit donc se connaître très bien pour comprendre la femme. Parce que la femme a été tirée de lui. C'est son os qui a formé la femme, qui a été utilisé pour former la femme. Alors l'homme doit apprendre à très bien se connaître pour comprendre sa femme. Un homme qui ne se connaît pas ne comprendra jamais sa femme. Parce que la femme a été tirée de lui. La femme a été prise de lui. C'est une côte qu'on a enlevée et on a formé la femme. Donc l'homme doit se connaître très bien pour pouvoir comprendre sa femme qui a été tirée de lui-même. Donc pour comprendre la femme, tu dois te connaître, papa. Et quand nous allons à Genèse, chapitre 2, verset 18, il est dit ceci. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide semblable à lui. » Ceci montre, montagne de l'Éternel, que l'homme ne doit pas être solitaire.
L'homme ne doit pas être seul. Dans la pensée de Dieu, l'homme doit toujours être accompagné de sa femme. Dieu pouvait prendre n'importe quoi pour former la femme. Mais il a pris une partie de l'homme, l'os de l'homme, la côte de l'homme, pour lui montrer que tu dois marcher, tu dois être tout le temps avec ta moitié, avec ta côte, avec ton os, pour que tu sois entier. Donc, si l'homme sort ou si l'homme fait ou agit seul, sans associer la femme à ce qu'il fait, cet homme-là n'a pas récupéré l'entièreté de son être. Pourquoi? Parce que son os est laissé en dehors de lui. Ce que Dieu veut est que tu aies toujours ta femme dans tout et pour tout, afin que tu sois entier. Il a enlevé cette côte pour former la femme, de sorte pour te dire que tu ne dois pas être solitaire. Tu dois toujours avoir cette côte à côté de toi. Tu dois avoir cet os à côté de toi afin que tu ne sois pas seul. Alors papa, si tu as des amis mâles, ils doivent toujours venir après ta femme. La femme doit être ta première compagne. Parce que la femme, c'est toi-même, c'est ton os. L'ami n'est pas ton os. L'ami n'a pas été tiré de toi. Il est venu d'ailleurs. Mais ta femme, c'est toi-même. C'est une partie de toi-même. C'est ton os, c'est ta côte. Dieu a pris l'os du côté pour te montrer que la femme doit toujours être à côté de toi. Si l'homme commence à agir ou si l'homme commence à décider sans sa femme, c'est que il n'est plus dans le plan de Dieu. Parce que le plan de Dieu a dit qu'il va faire une aide semblable à l'homme. Donc la femme est ta compagne, non pas pour seulement être à côté de toi, mais pour t'aider en tout et pour tout. Alors tu dois comprendre, bien-aimé, que tout ce que tu vois ici sur terre vient après ta femme. Tout vient après ta femme. Parce que ta femme, c'est toi-même. Dieu a tiré une partie de toi-même pour former un être qui va toujours t'accompagner. Cet être que Dieu appelle ton aide. Et cet être, Dieu a dit que c'est une aide qui est semblable à toi. Parce qu'il a pris une partie de toi, il a formé la femme. Donc la femme, c'est toi-même. La femme est semblable à toi. La femme n'est pas différente de toi. La femme vient t'aider. Donc tu dois rester montagne de l'Éternel dans la pensée de Dieu. Dieu prend une partie de l'homme pour former un deuxième être qui lui est semblable pour l'aider en tout, bien-aimé. Dès lors, l'homme ne doit rien cacher à sa femme. Tu ne dois rien cacher à ta femme. Papa, tu ne dois rien cacher à ta femme. Parce que ta femme, c'est toi-même. Ta femme, c'est une partie de toi-même. Tout projet que tu fais, toute pensée que tu as, doit être partagée avec ta femme.
Tu ne dois rien entreprendre sans parler avec ta femme, parce que c'est toi-même. La femme, c'est ta côte. Tu ne dois rien cacher à maman. Papa, tu dois tout dire à maman. Même quand tu sors, tu rencontres des gens et tu te rends compte que parmi ces gens-là, il y avait peut-être des femmes qui s'intéressaient à toi. Quand tu rentres à la maison, raconte tout à maman. Dis-lui, voici, tu sais, j'étais parti à tel endroit. J'ai vu telle chose. Parce que c'est une partie de toi-même. Tu ne peux pas te cacher à toi-même ce que tu es en train de faire. C'est impossible. C'est impossible. Tu ne peux pas dire, ok, je vais à la banque, mais je me cache à moi-même que je vais à la banque. C'est une chose irréalisable. C'est une chose impossible à faire. Ainsi, papa, tu dois donc tout dire à maman. Tout lui révéler. Tout ce qui se passe quand tu es seul et qu'elle n'est pas avec toi, dès que tu la vois, tu dois tout lui dire. Ne lui cache rien. Parce que maman est appelée à être ton aide. Elle est ton aide. Comme elle est ton aide, elle doit connaître tout ce qui se passe en toi et avec toi. Elle doit connaître tout ce qui est de toi. Connaître ce que tu penses, tout ce que tu fais, parce qu'au cas contraire, elle ne saurait pas être une aide pour toi. Parce que l'aide doit connaître ce que l'autre fait pour pouvoir l'aider. Tu ne peux pas aider ton mari tant que tu ne connais pas ce que ton mari pense. Voilà pourquoi, papa, tu dois tout dire à maman, afin que maman puisse jouer pleinement son rôle. Si tu ne dis pas à maman ce qui se passe avec toi, tu es en train de considérer maman comme n'étant pas une partie de toi. Alors que Dieu a pris ton os pour former maman. Montagne de l'Éternel. Papa, spécifiquement papa, je te parle à toi. Ne cache rien à maman. Parce que maman, la parole de Dieu dit, c'est une aide, mais qui est semblable à toi. Une aide qui a été faite avec ton os, avec ta côte. Alors pour qu'elle joue bien son rôle d'aide, tu dois lui ouvrir ton cœur, lui dire tout. Elle doit, quand elle te regarde, elle lit ta pensée. Parce qu'elle connaît, elle sait ce que tu es en train de penser, par le fait que tu lui parles de rien et de tout. Tu ne peux pas avoir un compte en banque caché à ta femme. Ton compte en banque doit être connu de ta femme. Tu ne peux pas venir dire que j'ai un compte à telle banque et j'ai un autre compte à telle autre banque et le deuxième compte est seulement pour moi. C'est un compte qui m'appartient. Ma femme ne doit rien connaître de ce compte. Non, papa. Tu es en train de séparer ce que Dieu a uni. Le compte doit être le même. Tu as accès à ce compte, ta femme aussi a accès au même compte. Tu ne peux pas te dire que ce compte-là, non, je lui ai tout donné, mais pour ce compte-là, elle ne doit pas toucher. Non. Tu ne peux pas t'interdire à toi-même de toucher ce qui t'appartient. Cette femme est ta côte.
Elle est là pour t'aider. Elle est semblable à toi. C'est une partie de toi-même. On a enlevé ton os pour qu'elle soit créée. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Quand Dieu dit cela, c'est parce qu'il sait que le cœur de l'homme est tortueux et méchant. Voilà pourquoi il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Parce que quand l'homme est seul, il tombe facilement. Montagne de l'Éternel, vous le savez, hein, quand nous parlons, vous avez des questions, vous les posez. N'hésitez pas de m'interrompre, comme d'habitude. Vous avez une question, vous la posez pendant que je parle, je m'arrête et on continue. Je disais donc que quand Dieu a dit qu'il ne faut pas que l'homme soit seul, c'était parce qu'il savait que le cœur de l'homme était tortueux, le cœur de l'homme était méchant. C'est ce qu'il nous dit lui-même dans Jérémie 17, 9. Dans Jérémie 17, 9, Dieu nous montre que le cœur de l'homme est tortueux et il est méchant. Alors, comme son cœur est tortueux et méchant, l'homme peut tomber facilement dans le péché. S'il est seul, il va tomber dans le péché. Parce que son cœur est méchant. Son cœur est tortueux. C'est dire que cet homme peut facilement tomber dans le péché. Voilà pourquoi Dieu lui fait une aide qui soit toujours à côté de lui, sa compagne de vie. C'est ça la nécessité, bien-aimé dans le Seigneur, d'avoir toujours son aide à côté de soi. Parce que cette aide va te montrer, va t'aider à ne pas tomber. Si tu veux tomber, l'aide va te signaler, fais attention, je vois que tu es en train de faire telle chose, tu risques de tomber. Alors, bien-aimé, papa, sois toujours avec maman. C'est ton aide dans tout et pour tout. Tu dois toujours avoir maman à côté de toi. Tu veux aller voir tes parents, tu vas avec maman. Tu veux aller visiter tes amis, tu vas avec maman parce que c'est ta première amie. Évidemment, le premier ami, c'est Dieu, mais après Dieu, c'est maman. Quand je dis maman, je veux dire la femme. C'est ta femme qui est ta première amie ici sur terre. Comme elle est ton aide, elle doit toujours être à côté de toi. Ne la laisse jamais quand tu sors. Ne fais jamais des projets sans elle. Associe-la à tout ce que tu entreprends, à tout ce que tu fais. Associe-la à tes pensées. Parce que c'est une partie de toi-même. Tu ne peux pas te cacher ce que tu es en train de penser ou ce que tu es en train de faire. Et vous verrez même que quand Dieu crée le monde, la première institution qu'il crée, c'est le couple. C'est la première institution de Dieu. Il crée le mariage. Et la parole de Dieu dit que quand 2 ou 3 se réunissent en son nom, Dieu est parmi eux. Il a créé le couple pour qu'il soit la 3e personne, pour qu'il soit parmi eux. Parce que ces deux-là s'étaient réunis au nom de Dieu.
Ils ne s'étaient pas réunis en leur propre nom. Quand deux ou trois se réunissent au nom de Dieu, Dieu est parmi eux. C'est pourquoi dès le départ, il forme deux êtres, deux individus, et lui est la troisième personne. C'est pour que ce verset puisse prendre corps, puisse prendre vie. Quand deux ou trois. Première institution, le mariage. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, la première église, c'était les deux là. La première église de Dieu, c'était Adam et Ève. Alors, pour symboliser ça aujourd'hui, nous pouvons dire que l'église doit être le lieu où les gens doivent venir pour mettre fin à la solitude. Parce que la première église a été faite pour mettre fin à la solitude. La première église de Dieu, Adam et Ève, était faite pour mettre fin à la solitude. Il a regardé, il a dit non, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide semblable. Et il a fait il a formé un deuxième être, un deuxième individu, Ève. Et ces deux ont été mis à part. C'était l'église de Dieu. Alors l'église de Dieu aujourd'hui, montagne de l'Éternel, doit être le lieu où nous allons pour que notre solitude disparaisse. L'église doit savoir mettre fin à la solitude. C'était le but pour lequel la première église a été créée. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il nous dit que quand deux ou trois se réunissent en mon nom, je suis parmi eux. Il crée deux, il est le troisième, il est parmi eux. Et l'église aujourd'hui, c'est l'ensemble de gens mis à part, l'ensemble de gens qui croient en Jésus-Christ. Alors cette église d'aujourd'hui doit être le lieu où, quand quelqu'un se sent seul, il va dans l'église pour mettre fin à la solitude. Parce qu'une bonne femme, qui la donne? C'est Dieu qui la donne. Nous devons donc, montagne de l'Éternel, former de bonnes femmes. Nous devons à l'église former de bonnes femmes. Non pas de femmes seulement, mais de bonnes femmes. Parce qu'une bonne femme, c'est Dieu qui la donne. C'est Dieu qui a pris Ève après l'avoir formée. Je ne parle pas de la formation donc qui peut être assimilée à la création. Non, je parle de la formation en tant qu'éducation, instruction. C'est ce qui a eu lieu quand Dieu a endormi l'homme. Il s'est occupé de former la femme, de montrer à la femme comment elle doit être dans son couple. Comment la femme doit se sentir dans son foyer. Dieu a pris tout ce temps-là avec Ève. Et quand il a vu que Ève était devenue une bonne femme, il l'a prise pour l'amener maintenant à Adam. Alors nous, les églises d'aujourd'hui, nous devons savoir former de bonnes femmes pour que Dieu puisse les donner aux hommes. Montagne de l'Éternel.
Les gens ne doivent pas être à l'église et aller se marier ailleurs, les hommes de l'église. Quitter l'église pour aller se marier ailleurs. Non. Les bonnes femmes, on doit les trouver à l'église. Donc, c'est pourquoi nous avons tous ces enseignements pour que nous puissions avoir de bonnes femmes. Afin que ces femmes, Dieu puisse les donner aux hommes. Nous avons ces enseignements. Je ne veux pas dire que ces enseignements sont seulement pour les femmes. Non, c'est pour les hommes et les femmes. Mais pour le moment, je suis en train de parler de femmes. Une bonne femme, c'est Dieu qui la donne. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que l'homme soit seul. Alors formons de bonnes femmes dans les églises. Nous devons aussi former des hommes qui savent jouer leur rôle de chef de famille. Bien-aimés dans le Seigneur, le grand problème dans le monde d'aujourd'hui, c'est que les gens se lancent dans le mariage sans comprendre ce que c'est que le mariage. La femme va dans le mariage sans comprendre pourquoi elle va là-bas. L'homme lui a dit que je t'épouse, allez, elle part. Dieu avait interdit aux Israélites d'épouser les femmes des tribus de là, où les Cananéens, les Jébusiens, les Phérésiens, tout ce monde-là. Quand Isaac devait se marier, Abraham a envoyé son serviteur dans son pays. Tout cela pourquoi? Pour qu'il trouve une bonne femme. C'est-à-dire la femme qui a été formée selon Dieu. Et c'est une femme formée selon Dieu qui peut combler la solitude de l'homme. Tu ne sauras pas combler la solitude de l'homme si tu n'es pas une bonne femme. Parce que c'est la bonne femme que Dieu amène à l'homme. Mais Dieu amène la femme à l'homme pour que l'homme ne soit plus seul. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors il prend la femme, il l'amène à l'homme. Mais il est dit qu'une bonne femme, c'est lui qui la donne. Alors il faut que cette femme soit bonne pour pouvoir jouer son rôle, pour pouvoir combler la solitude de l'homme. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire aussi une chose. Un homme peut être solitaire, même avec une femme. Tu peux avoir une femme à côté de toi, mais tu restes solitaire chaque jour. Pourquoi? Parce que cette femme-là n'est pas encore bonne. Une bonne femme, Dieu va te l'amener. Parce qu'il l'a déjà formée. C'est une femme accomplie. C'est-à-dire une femme qui connaît son rôle. Une femme qui sait que qu'est-ce que c'est que le mariage? Qu'est-ce que c'est qu'un mari? Je vais dans cette union pour rester avec quelqu'un que je n'ai pas connu depuis mon enfance. Mais qu'est-ce que je dois donner dans cette union pour que ce soit un mariage selon Dieu? Alors la femme montagne de l'Éternel, elle doit être formée pour qu'elle devienne une bonne femme. C'est quand elle devient une bonne femme que Dieu peut maintenant la prendre et la donner à l'homme. En ce moment-là, elle va combler, elle va effacer la solitude de l'homme. Je disais que tu peux avoir une femme
mais être toujours solitaire. Un exemple. Tu es là, assis à côté de ta femme, mais vous ne communiquez pas. C'est la solitude. Vous ne vous parlez jamais. Mais vous êtes là ensemble chaque jour. Vous dormez dans la même maison. On vous voit sortir de la même maison. Mais dans cette maison-là, il n'y a pas de communication. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce qu'un homme pareil peut dire que sa solitude est partie? Non. Il est toujours solitaire, même avec une femme. C'est pourquoi la femme doit être formée. Elle doit être une bonne femme pour savoir ce qu'elle va faire dans le mariage. Maman, tu dois savoir que tu viens dans le mariage pour tuer, pour éliminer la solitude. Tu dois éliminer cette solitude que ton mari ressent. Il est resté seul pendant longtemps. Et toi, pendant ce temps, bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, le temps que ça prend que l'homme soit célibataire, c'est pendant ce temps que Dieu est en train de former son épouse. Il est en train de former sa femme pour que elle devienne une bonne femme. Une femme qui va venir tuer la solitude de l'homme, éliminer la solitude de l'homme. Mais papa, tu dois savoir contribuer à l'élimination de cette solitude. Parce que la parole de Dieu nous dit, Marie, aimez vos femmes. Quand la femme vient pour éliminer la solitude, mais elle ne rencontre pas l'amour, elle ne saura pas jouer son rôle. Parce que c'est en toi, papa, comme je l'ai déjà dit une autre fois dans nos séances d'enseignement. C'est en toi que Dieu a mis la capacité d'aimer. C'est vrai, la femme doit aimer son mari. Mais quand nous lisons la parole de Dieu, elle dit, Marie, aimez vos femmes. Et la parole de Dieu demande aux femmes d'être soumises à leur mari. Mais aux maris, on dit, aimez vos femmes. C'est dire que Dieu prend toute la capacité d'aimer, il la met dans l'homme, pour que l'homme sache comment aimer sa femme. Papa, quand tu aimes ta femme, cette femme va savoir comment éliminer ta solitude. Aime ta femme comme le Christ aime son épouse, qui est l'Église. Quand tu aimes ta femme comme Christ aime son épouse, qui est l'Église, tu ne te sentiras plus seul. Parce que tu as aussi contribué à aider maman à accomplir sa tâche, à jouer efficacement son rôle d'éliminer la solitude. Maman rencontre l'amour. Quand elle rencontre l'amour, elle répond par la soumission. Ainsi, vous êtes bien-aimés dans le Seigneur, dans la joie de ce que Dieu a uni, les deux que Dieu a mis ensemble. Vous serez dans la joie parce qu'il n'y aura plus de solitude. Maman aura compris son rôle et elle va le jouer
de manière efficace. Bien-aimés dans le Seigneur, pour que la solitude disparaisse, la femme que tu trouves doit être d'abord une aide. Elle doit d'abord être une aide. Parce que Dieu dit, je vais lui faire une aide. Il commence par aide. Et il finit par qu'il lui est semblable. Donc, la femme accomplie, c'est une femme qui sait qu'elle est une aide pour l'homme, premièrement, et secondement, elle est semblable à lui. Et papa, c'est la vision que toi, tu dois avoir de ta femme. Elle vient t'aider et elle est semblable à toi. Adam, quand il a vu Ève, il a directement dit « l'os de mes os, chair de ma chair ». Pourquoi? Parce que Adam s'est vu dans la femme qu'on lui montrait. Donc cette femme était semblable à lui. L'os de mes os, chair de ma chair. Si tu ne te retrouves pas encore dans ta femme aujourd'hui, mets tes genoux par terre. Prie le Seigneur pour former ta femme. Et quand je dis former ta femme, le Seigneur ne va pas descendre du haut des cieux pour venir la former. C'est toi qu'il va dresser pour former cette femme. Parce que si la femme n'arrive pas à combler ta solitude, c'est que tu es toujours en train de dormir. Tu ne t'es pas réveillé. Dieu t'a endormi pour la former. Mais elle vient, elle n'arrive pas à enlever la solitude pour laquelle elle avait été formée. Alors c'est que toi, tu continues à dormir, tu ne t'es pas encore réveillé. Quand Adam s'est réveillé, directement il a crié « l'os de mes os, chair de ma chair ». Papa sort du sommeil pour permettre à maman d'accomplir son rôle, de jouer son rôle. Sors de ton sommeil, papa. Maman est déjà là. Ou maman va venir. Mais sors de ton sommeil. Laisse maman venir enlever la solitude qui est en toi. Os de mes os, chair de ma chair. Adam a fait comme nous le disons souvent ici, il a fait tout un poème. Quand il a vu cet être devant lui, un être qui était déjà formé, qui savait que l'être qui venait pour enlever la solitude d'Adam. Adam regarde et dit, oh, os de mes os, chair de ma chair. Adam se voit dans cette femme. Parce que c'est une côte qu'on avait enlevée de lui. Il dit, maintenant au moins, j'ai une compagne. Maintenant au moins, j'ai un être qui est comme moi, qui est semblable à moi. J'ai une aide. Voilà la personne auprès de laquelle je vais m'appuyer maintenant quand je prends des grandes décisions. Nous les prenons ensemble. Quelle était la joie d'Adam? Papa, cette joie est toujours là. Mais tu dois savoir la puiser là où elle est.
Il n'est pas bon que l'homme soit seul. N'accepte pas de rester seul. Permets à maman de jouer son rôle. Son rôle qui est d'éliminer la solitude en toi, papa. Cette joie de vivre avec une compagne, en compagnie de quelqu'un à côté de toi, toute ta vie, cette joie, elle est là. Dieu te la donne. Mais permets à maman de jouer son rôle. Aime maman. Aime maman. Laisse maman jouer son rôle. Quand tu l'aimes, elle se soumet. Elle t'aime aussi. Elle fera tout maintenant pour combler ta solitude. Ce sera ton appui. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Vous vivez ensemble dans une maison, mais ton argent est gardé dans ta famille. Vous vivez ensemble dans la même maison, mais tes secrets, c'est ta maman ou ton père qui en sont au courant. La femme ne connaît rien. C'est une étrangère dans cette maison-là. Comment va-t-elle enlever ta solitude? Parce qu'elle est venue pour enlever ta solitude. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais avec une telle attitude, avec un tel comportement, comment veux-tu que maman puisse jouer son rôle? Tu es en train de l'éloigner. Tu sépares ce que Dieu a uni, papa. Tu es le chef de la famille pour pouvoir appliquer la parole de Dieu dans ta famille. Tu n'es pas un chef coutumier, mais tu es le chef pour amener la parole de Dieu à cette famille que Dieu t'a donnée. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce soir, mes bien-aimés, si vous êtes restés seuls pendant longtemps, bien même mariés, faites tout pour que cette solitude disparaisse. Que cette solitude, montagne de l'Éternel, soit éliminée. Je ne sais pas si vous avez des questions, montagne de l'Éternel, ou si vous avez quelque chose que vous voulez dire à ce sujet. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu commence par là. La première institution, elle dit non, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il crée le mariage. Et toi aujourd'hui, tu sépares ce que Dieu a uni. Papa, tu rendras compte. Tu rendras compte de tout ce que tu auras fait de cette femme que Dieu a mise à côté de toi. Tu rendras compte. Dieu va nous demander de compte. Papa, qu'est-ce que tu as fait de cette femme que j'ai mise à côté de toi? C'est ce que Dieu va te dire. Est-ce que tu lui as permis de jouer son rôle? Ou as-tu été un chef coutumier dans ta famille? Lui as-tu donné l'opportunité de remplir tout ce que, disons, de remplir tout ce qu'elle
tout ce à quoi elle était appelée à faire. Ou tu as été un obstacle pour elle. Dieu te demandera de compte. Même Jésus, son fils unique, qui est Dieu, a dû lui faire le rapport. Prenez Jean 17. Jean 17, c'est le rapport de Jésus. Il dit à son père, papa, voilà, je n'ai perdu personne de tout ce que tu m'as donné. Il fait le rapport à son père. Et toi? Laisse maman remplir son rôle. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Papa ne sépare pas. Est-ce qu'il y a une question? Une observation? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Bien-aimé dans le Seigneur, prenons ce passage de Genèse. Genèse 2. Et ayons ce passage en tête tout le temps. Surtout nous les hommes, je parle aux hommes. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc quand tu es dans ton foyer, tu te dis, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors je dois tout faire pour que je ne sois pas seul. Que je ne sois pas la cause de la solitude dans cette maison. Parce que lui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça, c'est notre Dieu qui l'a dit. Alors, tu dois tout faire pour que tu ne sois pas seul dans la maison. Je ne sais pas si quelqu'un veut intervenir. Oui, papa. Oui, maman. Je voulais seulement insister sur le fait que vous avez dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Oui. Et nous devons insister sur ça et comprendre que Dieu ne veut jamais voir un homme seul. Parce qu'un homme seul, aux yeux de Dieu, est incomplet. Amen. Il n'est pas complet. Il n'est pas la vision originale de Dieu. Parce que quand Dieu a créé l'homme, la Bible nous dit, au départ, il a créé l'homme et la femme. Amen. Ces deux étaient ensemble, dans un même corps. C'est ainsi qu'avant de créer la femme, Dieu n'avait pas besoin d'aller trouver un autre esprit. Parce que l'esprit de la femme existait déjà et, je m'excuse, et était dans l'homme. Pour combler la solitude de l'homme, Dieu s'est décidé de retirer l'esprit de la femme, de l'homme, et lui former un corps. Et rappelons-nous toujours que ça n'a pas été la vision idéale de Dieu. Il l'a fait pour combler la solitude de l'homme. Sa vision est de voir ces deux esprits revenir ensemble, marcher toujours ensemble, demeurer ensemble, quoiqu'ils ont deux corps, mais quand ils se mettent ensemble dans le mariage, ils accomplissent la vision idéale, la vision originale de Dieu. C'est pour cela que tu vas trouver que chaque fois que deux esprits, l'esprit de l'homme et de la femme, se mettent ensemble, s'unissent dans le mariage, la bénédiction de Dieu descend. Pourquoi? Parce que il satisfait le besoin de Dieu de le voir toujours ensemble. Amen. Dieu est dans la joie
quand deux personnes se mettent ensemble dans le mariage, il s'est dit, enfin, ma vision vient de s'accomplir. Amen. Il le bénit. Et il le bénit abondamment. Et d'ailleurs, il intervient pour dire que personne ne déchire ce que je viens de joindre. Il ne veut pas voir quelqu'un détruire le couple. Même le couple lui-même. Quand l'un des partenaires se décide de déchirer ce que Dieu a joint, ils attristent le cœur de Dieu. C'est ce que je voulais qu'on puisse comprendre. Que Dieu n'a pas voulu voir l'homme seul en tant qu'humain. Au départ, il les a créés ensemble et il veut toujours le voir ensemble. Dans ses pensées, il voulait que l'homme et la femme demeurent dans un corps. Mais ce n'était pas évident. Il a créé la femme pour combler la solitude de l'homme, pour que l'homme puisse voir aussi un être à côté de lui, semblable à lui-même. Amen. Et il est en train de soutenir ça dans tous les sens. Il soutient l'unité du couple. C'est pour cela que dans nos foyers, nous ne pouvons jamais décider seuls. D'ailleurs, l'homme, la femme doit se soumettre à son mari. Pourquoi? Parce que l'homme reçoit les instructions de Dieu. Et la femme vient écouter ce que Dieu avait dit à l'homme au départ. Comme vous savez, Dieu a donné des instructions à Adam. Et Adam a parlé de ça à Ève. Ève connaissait ce que Dieu avait dit à Adam. C'était pour l'aider. C'est comme ça que ça doit se passer. Nous sommes là pour aider les hommes à accomplir la vision de Dieu, les ordres qu'ils ont reçus de Dieu, les connaissances qu'ils ont reçues de Dieu. Amen. Amen. Je ne vais pas sortir de notre sujet. Que Dieu vous bénisse. Amen. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce pour ce temps que tu nous as donné de nous tenir devant ta face pour apprendre de ta part. Saint-Esprit, continue à nous ouvrir tout ce que nous venons d'apprendre ce soir. Continue, Saint-Esprit de Dieu, à nous faire marcher dans cette parole et à l'éclairer davantage dans nos esprits. Papa, je viens bénir ton peuple et le remettre entre tes saintes mains. Laisse que ta gloire puisse se manifester aujourd'hui et à jamais. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous te prions ainsi. Amen.